aujourd'hui on se retrouve pour ce 14e épisode du LP sur Pokémon Emerald. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Alors, la dernière fois on avait battu la championne d'arène, qui est la reine de Vermilava si mes souvenirs sont bons. Oui c'est ça, la championne s'appelle Adriane. Nous l'avions battue grâce à notre Bunnydo. Qui avait fait des ravages avec son attaque bulldo et roulade. Et donc du coup on se dirigeait pour aller voir notre père qui se trouve à Clémentiville. Donc on va tout de suite se mettre en route. Donc la route étant plutôt simple, on n'a pas trop à se plaindre. Alors attendez, est-ce que j'ai la bicyclette? Est-ce que... Oui, j'ai la bicyclette. On va l'enregistrer à la place de la canne. Comme ça on va pouvoir prendre la piste cyclable. Et ce sera bien plus simple. Hop, voilà. Alors, évitons de se prendre le mur. Évitons les dresseurs. D'accord. Bon, j'accélère un peu. Voilà. Alors, Magnéti. Je sais pas si je peux me permettre. On va éviter, enfin, on va essayer de voir pour Bulldo ce que ça fait. Alors, ça fait... Ah bah ça fait le kill. Bon bah c'est bon alors. Si ça fait le kill, on est bien. Du coup, c'est reparti. Oh putain. Pourquoi tout le monde veut m'ajouter? Alors attendez. Pour éviter les dresseurs, c'est mieux de prendre tout son temps. Ah par contre c'est mieux aussi de pas taper dans les gens. Ok, je m'en fous. Oui parce que en fait quand on prend la piste cyclable avec le vélo de course, il y a une petite course qui se fait, mais moi je m'en fous très clairement. Honnêtement je m'en fiche. Par contre je suis en train de réfléchir, est-ce que j'aurais pas pu passer par un autre endroit? Je crois que si en fait. Carte d'Owen. En soi pas vraiment. Bah quoique. C'est quoi ici? C'est le tunnel Mérazon, non? Non? Ah non. Ah oui mais il faut surf. Oui. Donc non. On va passer par le bateau. Ça ira plus vite. Alors. Mais d'où il me... Ah il y en avait deux de toute façon. Mais d'où le mec à droite me chope? Enfin, c'est quoi son range? What the fuck? Bon, Goélise et Marill. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, étant donné qu'on est déjà level 30 et qu'on a déjà fait masse de... Enfin, on a fait une bonne partie de l'aventure. On va faire lame-feuille sur Marill et roulade sur Goélise. Ça fait le kill, évidemment. Il n'y a pas de surprise. Et non plus, pas de surprise sur le Goélise, ça fait le kill aussi. Alors, laissez-moi avancer s'il vous plaît. Du coup, on va pouvoir se diriger vers le sud. Voilà. Ah. Alors, on va enlever la bicyclette parce que j'ai du mal à contrôler. Ouais, pour toi je te remercie quand tu veux. Alors où allons-nous? Bah déjà, il faut faire une escale, pardon, par Miokara. Alors, j'accélère parce que c'est casse-pied, le trajet en bateau. Voilà. Hop, on est à Miokara et maintenant on repart avec Clémentiville. Voilà. Alors, c'est assez rare, mais aujourd'hui je tourne en journée. Ça m'arrive pas très souvent en vrai. La plupart du temps je tourne le soir. Parce qu'il n'y a pas toutes les voitures et toutes les personnes qui peuvent venir frapper à ma porte. Mais là j'ai envie de tourner, donc je tourne. Donc là ça y est, on est à Clémentiville, du coup on va pouvoir aller à l'arène de notre père. Hey, comment ça va futur maître Maimon?
Les portes de cette arène s'ouvrent dès que tu bats un dresseur. Oups, ici les portes sont déjà ouvertes. Ne m'attaque pas. Les dresseurs de l'arène de Clémentine utilisent toutes sortes d'objets. La porte de gauche mène à la salle vitesse. La porte de droite mène à la salle précision. Le nom de la salle sera inscrit sur la porte. Fais le bon choix. Après avoir choisi la porte... Oh. Et après tout, vas-y. Alors, soit on prend la salle vitesse, soit on prend la salle précision. Sachant qu'on doit mettre Rocky en premier. Rocky est un Pokémon assez lent, donc le mieux c'est la salle précision. Du coup, ils vont très rarement louper, mais au moins on est presque sûr de... Enfin, on sera moins... Enfin, quoi qu'il arrive, on sera moins rapide que les Pokémon, mais en sorte... en quelque sorte, on est quand même assez rapide par rapport à d'autres. Alors, Delcatty, ça se fait facilement, bluff, pour faire la trouille. Ensuite, cogne, onde de choc. Oula! Et onde de choc, ça... 0... Enfin, on peut jamais louper onde de choc. Donc voilà pourquoi ça s'appelle une salle précision, parce qu'ils sont ultra précis. Bon, bah c'était pas si compliqué que ça, du coup, à tuer ce Delcatty. Et on passe au level 30. Nice. À côté de moi, tu joues dans la cour des grands. Ouais, c'est bien. Alors attends, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'autres dresseurs plus forts. Attends. À gauche, c'est la salle défense et à droite, la salle récupération. De toute façon, la puissance d'attaque de tes Pokémon sera mise à l'écart. Ouais. Alors, soit on prend un Pokémon avec une grosse défense, sachant qu'on a une attaque monstrueuse, en soi, c'est pas énorme. Enfin, c'est pas très gênant. Soit on prend la salle récupération et ils vont récupérer des PV comme des cancers. Et donc du coup ça va être casse-couille. Donc je pense qu'on va prendre la salle défense. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Vu qu'on met des bons gros hits, c'est pas un Enfin c'est pas un gros danger quoi. Alors. Du coup, oui. Gros doudou le cancer, évidemment. Alors, moi je propose qu'on le bluffe. Voilà. Ensuite, qu'on le cogne. Ah, il a une très grosse défense, hein, un gros doudou. Oh non, il a joli sourire. Ah, j'avais oublié ce détail. Oh là là, ça va être chiant. Ah, c'est bon, il fait Damoclès, du coup, il va se suicider. C'est bon. Sauvé. Alors, je dois dire que tu m'as donné une bonne leçon. Allez, continue, la porte de gauche mène à la salle force. La porte de droite sur la salle coup critique. Alors, soit la salle force, soit la salle coup critique. Les coups critiques, honnêtement, c'est casse-couille. C'est très clairement casse-couille. Donc, on va partir sur la salle attaque. Enfin, la salle force. Alors, on va juste se soigner. Il serait temps que je me rachète des objets parce que je viens de voir que j'avais plus beaucoup de Pokéballs. Et que les potions, bah, c'était pas trop ça. Salle force, c'est parti. Notre champion nous a dit de tout donner pour te battre. Même si tu es son enfant. Donc notre père veut vraiment pas nous laisser gagner son badge. Mangriffe. Bon, honnêtement, Mangriffe, ça fait pas très peur. Hein. On va le bluffer, évidemment. Ensuite, on le cogne. Ah, il est plus rapide que nous, par contre. Ok, ça fait un hit. 2 hits, ça fait le kill. C'est bon. Alors. Rocky qui va pas level up. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai pourtant tout donné. Je m'en bats les couilles, je suis trop fort. La façon dont tu utilises ces Pokémon, c'est tout comme ton père. Continue, le champion, ton père t'attend. Ah ah, nous allons enfin affronter notre père. On va juste récupérer nos HP. Voilà. Nous sommes prêts à l'affronter.
Alors je sais que les Pokémon, enfin les Pokémon du champion d'arène sont niveau 31. Enfin, le plus gros Pokémon est niveau 31, donc ça passe. Ah merde, j'ai oublié de lire. Bon, c'est pas grave, en gros il nous dit je suis ton père, Luke Skywalker. Là, il nous dit je suis ton père, mais ça n'empêche pas que je vais essayer de t'éclater la tronche. Voilà, en gros c'est ce qu'il dit. Donc Rocky, qui est là, qui va faire le bluff sur le Spinda. Ok, ensuite... Non, pas le bluff. Oh, je suis con, il va me rendre confus. Oh là là, le fils de poule. On va switch sur... Sur... Qui c'est qui peut faire de bons gros dégâts au type combat? Ouais, on va mettre Galekid, il a éclate-roc. Ça met un peu de bons... Enfin, ça met de bons dégâts. Honnêtement. Alors, éclate-roc. En espérant que ça fasse de... Pas forcément des dégâts monstrueux, mais des bons dégâts, quoi. Oh oui, oh, ah non, le coup critique, ça fait que ça, non. Ok, ça baisse la défense après, c'est pas mal, mais quand même, peut-être pas exagérer non plus. Oh, le coup critique aussi. Éclate-roc, du coup. Et ça... 2 coups critiques. Putain, étonnant. Alors, un galet qui va pas le mettre. Monaflémite, donc là c'est le Pokémon qui a le plus gros niveau. Donc, ce que je propose... Là, il a son talent absentéisme. Du coup, il attaque là, mais il attaquera pas après. Et après, il l'attaquera et il attaquera pas dans 4 tours. Donc, le truc, c'est qu'il faut le bluffer. Voilà, comme ça, il est flinch, il attaque pas. Vu qu'il a son talent absentéisme, je peux me permettre de placer un corps perdu. Vu qu'il n'attaquera pas à cause d'absentéisme. Il est monstrueux, ce Monaflémite. Ah, il a une Béoran en plus. Ah non, une Bessitrus. Ah oui. Ensuite, on va cogner. Ah, ça met que dalle. C'est vraiment un monstre, Monaflémite. C'est un monstre offensif et défensif. Riposte. Ouais. Bon, là, on fait corps perdu vu qu'il paraisse. Et on fait le kill, c'est bon. On est débarrassé de Monaflémite. C'était très clairement la menace de ce combat. Après la Vigoroth, ça peut passer crème. Honnêtement, cogne. On va voir, mais honnêtement, enfin, je pense pas qu'il soit extrêmement dangereux. Ouais, voilà. Allez, le 4ème hit. Ah, on met pas le 4ème, dommage. Cogne. Il nous fait tranche. Ça met de bons dégâts, mais on reste vivant. Avec le coup critique de cogne, mais il aurait fallu le faire juste avant, ça aurait été plus intelligent. Rocky, hein. Et Linéon. Du coup, on va le cogner. Ah, cogner au bidon, donc du coup, il perd 50% de sa vie, mais il monte son attaque au maximum, mais on s'en fout. Vu que là, on va faire le kill, honnêtement. Voilà, le kill est fait sur le Linéon. On tape la win face à notre père, le champion d'arène. Je ne peux pas le croire, Mindman. J'ai perdu contre toi. Mais c'est le jeu, voilà pour toi. J'ai le badge balancier de mon papa. D'ailleurs, Pokémon Emerald, c'est le seul jeu Pokémon où on voit vraiment le père. Avec ce badge, la défense de tes Pokémon va augmenter. Tout Pokémon connaissant la surf pourra se déplacer sur l'eau. Je te l'offre, Mindmon, je suis sûr que tu en feras un bon usage. Qu'est-ce qu'il m'offre? Façade. Elle double la capacité si le Pokémon est empoisonné, paralysé ou brûlé. Elle peut permettre de retourner une situation difficile à son avantage. En tant que champion, je peux exprimer ma déception. En tant que père, ça me rend à la fois heureux et un peu triste, étrange. Ah, que se passe-t-il?
Ah, te voilà, Maïman. Viens avec moi, s'il te plaît, je voudrais te donner quelque chose. Norman, ça t'embête pas, n'est-ce pas? Tu veux bien me laisser parler avec Maïman pendant 2 minutes? Qu'est-ce qu'il va me dire? Maïman, merci d'avoir accepté de venir. Notre Timmy est en meilleure santé depuis qu'il est à Vergazon. Oh, Timmy! Et c'est à toi que nous le devons. Quand Timmy a quitté la ville, tu l'as aidé à attraper un Pokémon, pas vrai? Je pense que ça l'a rendu très heureux. En fait, il n'y a pas que lui, ça m'a aussi rendu heureux. Moi, son père. Quelle chance pour lui d'avoir comme camarade quelqu'un d'aussi bien que toi. Ce n'est pas pour te flammer, mais j'aimerais que tu acceptes ça. Oui, c'est surf. On va pouvoir l'apprendre à Zumaril. Timmy va bientôt rentrer. J'attends avec impatience, Timmy. Du coup, quelle est notre prochaine étape sur notre route? Eh ben, je crois que c'est la ville de Cimtronel, là où il y a la prochaine arène. Alors la route va être extrêmement longue pour s'y rendre, mais pas le choix. Et après ce sera Nenukrik. Donc déjà on va se rendre à Cimtronel. Alors j'ai pas vol par hasard, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que je sais. Non, j'ai plus vol. Ok, donc j'ai eu un petit problème dans le record. J'avais plus de place sur mon téléphone pour pouvoir record. Alors du coup, je disais que notre prochaine étape c'était Cimtronel et que bonjour, je m'en bats les couilles. C'est bien, cool ta vie, tu veux un cookie. Du coup, non, c'est pas ça qu'il nous faut faire. Alors, il faut qu'on aille. On va passer par Rosière là vu qu'on a surf du coup. On va pouvoir y passer. Une petite Pokéball, c'est une potion. On prend toujours, hein, voyez-vous. Ah, j'avais pas fait ce combat. Alors je vais accélérer, c'est un combat inutile, hein, honnêtement. On s'en bat un peu. Voilà. Va-t'en. Fumier. Même une attaque pas très efficace va le tuer. Voilà. On va pouvoir passer par ici. Hop. Et donc du coup on va aller vers le nord. J'accélère. Hein. C'est des Pokémon pas très intéressants. Donc honnêtement, je vois pas l'intérêt de les capturer. C'est quand même que des Zigzatons. Alors du coup. Alors non. Merde, c'est vrai. Alors, surf. Et on va la donner à... Alors, soit Rocky, soit Benido. On va le donner à Rocky, ça peut être sympa pour la cover de type. À la place de jet de sable. Pour la cover de type surf, je sais pas, ça fait... Bah, Rocky se fait toucher sur les types psy. Sur les types vol. Ouais, honnêtement, ouais, ça peut être sympa. Alors, on va éviter les combats. Voilà. Ah, putain. À combat. Alors, je vais augmenter un peu les vitesses, le temps du démarrage du combat. Oh, puis c'est que des Magikarp. Bon, bah, on s'en fiche, hein, on fait le... C'est que des Magikarp. Magikarp, j'ai hésité à en prendre un, et franchement, j'hésite toujours. Parce que Benido, c'est bon, mais un bon gros Léviator, c'est quand même sympa, hein, j'ai envie de dire. Léviator, ça fait de très très gros dégâts. Donc j'hésite encore. Ok, le Magikarp qui est mort. Ah, des combats terribles.
Allez, casse-toi le balignon. Voilà. Casse-toi le Roselia. Parfait. Voilà. Alors du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Donc il nous manquera juste à retourner à la Vandia et puis à partir direction la route pour aller jusqu'à Cimitronel. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense. N'hésitez pas aussi à commenter et à partager sur toutes les plateformes sociales de type Facebook, Twitter, Skype ou en disant vos podcasts et des vidéos est plutôt pas mal. Moi je vous le dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye.